Hop, 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 hop là, ça tourne. Ah, je suis à fond. Je suis à fond. Bon, ça va les cupelés. La forme. Putain, je tombe et tout. Ouah, ça commence. Ça commence. Les vendredis. Oh putain. Bon, les amis, je fais me gaufrer. Oh putain, je pourrais plus rouler. Donc, je déconne. Bon, ça va, au lieu de dire des conneries là. Ouais, bon. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais faire une petite. Je vous parler d'une petite chose qui, qu'on m'a dit, bien sûr. Donc, vous savez de qui ça vient. Une petite méthode pour pouvoir récupérer un petit peu sa forme physique quand tu sors d'un arrêt, d'une blessure ou quoi. Je pense à ça, quand je dis blessure, je pense à mon terre. Alors, par exemple, à mon ami Phoenix, ou notre ami Pierrot Piu, notre Corse, sur Facebook, Phoenix, ben, il y a 3 semaines, il a pris une rêche. Il est tombé, ça arrive, hein, il est tombé, le goudron, la route était humide, gasoil, virage. Allez, à jour, ne vous inquiétez pas, le vélo va bien. Déjà ça, tu vois. Bon, lui, il s'est niqué le genou, bien quand même, tu vois, radio et tout, donc là, il fait kiné, tout ça. Donc c'est que c'est un peu con, mais en fait, c'est pas ça le truc, c'est que en tombant, en chutant, eh ben, il a perdu une couille. Et con, et bien sûr, il fallait qu'il perde quelque chose, le mec. Donc si cet été, vous allez en Corse rouler ou quoi, si vous trouvez une couille, c'est la sienne, tu vois. Alors attends, t'espantes pas non plus, hein. C'est pas un noyau de pêche que tu vas trouver, c'est plutôt noyau, cerise, olive, voire même raisin sec. Tu vois, donc si tu la trouves, je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont m'envoyer, j'ai retrouvé la couille à Piu Piu, tu vois, sur le truc. Si tu la trouves, tu fais un petit message, je lui envoierai dans une petite enveloppe à bulles. D'accord. Il voulait pas que ça se sache. Ben, faire confiance. Vous pouvez y aller. Non, il va bien, ça va. Le problème, c'est que il avait la Biking Man bientôt, et ben, du coup, c'est mort. Oui, c'est mort. C'est pas parce qu'il a perdu la couille que c'est mort, non, parce qu'il s'est fait mal au genou. Tu comprends que non? Eh oui, parce qu'il y en a qui disent, ah bon, il ne fait pas le Biking Man parce qu'il a perdu une couille. Non, non, ça c'est une boutade. Eh oui, ça c'est, voilà. Donc il ne peut pas faire la Biking Man, voilà, tant pis, c'est dommage. Bon, il y a plus grave, hein, d'accord? Bon, il va bien, ne vous inquiétez pas, il va bien. Vous pourrez envoyer des messages sur Facebook, ah, comme ça, Piu t'es tombé et tout, comment va? Il va être écœuré. Bisous. Donc les amis, je t'ai tué là. Donc les amis, donc, on va revenir un petit peu à nos moutons. J'ai rien contre les véganes, hein. Oula, je dis moutons, les mecs, hop, 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 tu parles de moutons, tu comprends, c'est pauvre bête et tout. Ah ouais, faire un peu enculer. Parce que maintenant, on ne peut plus rien dire, hein, tu vois. Donc, revenons à notre affaire. Donc, pour rattraper un petit peu le temps perdu, les pros font une... alors, pas tous, pas toutes les équipes. Déjà, les French Next, ils font pas ça. Non, ouf, non, non. Nous, Français, on ne peut pas... non. En fait, quand tu sors de blessure, quand un coureur sort de blessure clavicule, connu comme ça, donc rien à voir avec les membres inférieurs, ils peuvent toujours quand même rouler. Donc les mecs, ils ont perdu quand même pas mal de leur capacité physique. Donc il faut reprendre au plus vite quand ils ont objectif dans 2 mois, tu vois, donc c'est 2 mois minimum, hein. Il faut quand même réactiver un petit peu tout ça. Le problème, c'est que ces mecs-là, t'as pas le temps. T'as pas le temps de recommencer de l'endurance, etc., etc. Donc tu vas dire, ils ont qu'à faire un entraînement inversé. Ouais, ben non. Et les mecs, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Donc il faut activer la chose. De là, ils vont faire un entraînement qu'on appelle ça. On ne cherche pas sur Internet, tu ne le trouveras pas. C'est très interne, ça. C'est l'entraînement kilométrique ou l'entraînement sandwich, je appelle ça. En fait, c'est un entraînement, si tu préfères, c'est un entraînement kilométrique, donc tu as compris, il faut que tu fasses au minimum 400 km par semaine. Les pros font plus, mais moi je te parle pour nous. Il faut faire minimum 400 km semaine. Dans ces 400 km, il faut que tu fasses, que tu incorpores l'endurance, la force, le seuil et la PMA. Tout ça, là-dedans. C'est costaud.
c'est costaud. Alors, il y a quelques petites, alors tu ne peux pas faire, tu vois, un par un. Tu ne peux pas faire de l'endurance, sans borne de force, sans borne de seuil, et sans borne de PMA. Tu imagines le truc, tu fais, c'est possible. Tu reviens, puis que tu rentres à la maison, sans borne de PMA, tu imagines, tu rentres à la maison, dans le garage, tu sais, tu as la tête, on dirait, tu as un croustibat, tu sais, poisson pané, tu es mort. Non, c'est pas possible. Donc là, il faut que tu intègres, donc quand tu fais donc, tes séances d'endurance, il faut que tu fasses, que tu incorpores donc la force automatiquement. Donc, endurance, donc c'est des intensités basses, on le sait tous, et tourner la papate à 90 tours. Et là-dedans, tu vas rentrer, donc tu vas faire de la force, tu vas faire 2 minutes ou 3 minutes de force. Donc, le cul assis sur la selle, être entre, bon, moi, il y en a qui disent la force, il faudra travailler à 50 tours. Moi, 50 tours, je suis plus ou moins contre, je préfère travailler à 60 tours. 50 tours, c'est vrai, c'est un petit peu plus efficace, sauf que les mecs, après, tu les vois sur Facebook, j'ai une tendinite au genou, nanani, nanana, combien tu travailles, après, au final, le mec se fait pourrir parce qu'il a travaillé trop bas, et le mec il se nique quoi à la fin. Donc, je préfère à 60 tours. Ça, c'est à chacun, ça, c'est votre merde. Donc moi, je préfère 60 tours. Donc, travailler à 60 tours pendant 2-3 minutes. Et après, il faut que tu passes, donc, travail de force, de là, en danseuse, les mains en bas du centre. Écoute bien ce que je te dis. Les mains en bas du centre. Là, par contre, tu vas sentir la différence. Donc déjà, tu vas sentir que dans les cannes, dans les cuisses, ça chauffe. Tu vas avoir ton cardio qui va un petit peu s'exciter. Ne t'excite pas, c'est normal et reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, ton cardio va monter. Donc, tu vas aller chercher les zones de seuil là-haut. Et là, tu vas commencer à fabriquer de l'acide lactique, donc du lactate, du purin comme on dit. Et comme derrière, ensuite, tu vas re-enchaîner avec de l'endurance, donc tu vas repasser à 90 tours. Donc, le purin que tu auras fabriqué dans tes cuisses, tu vas le recycler. Eh ouais, c'est pour ça, tu vas recycler en énergie. Donc, c'est pour ça que quand tu vois dans les courses pro des échappées, par exemple, à un moment, tu vas apercevoir, vas-y, tu regardes, tu vas dire, putain, c'est vrai, tu vas apercevoir que tu as un mec qui est planqué derrière, qui suce la roue, et qui tourne la papate plus vite que les autres. En fait, le mec, il est en train de recycler son lactate. Il est en train de se fournir en énergie, etc. etc. J'arriverai. Le problème, c'est que comme tous les mecs qui veulent faire la même chose, il y a une mauvaise entente et des fois, c'est un peu le bordel. Voilà, tu vois. Donc, le mec, il est en train de récupérer, en fait. Donc, tu vois un petit peu le truc. Et ça va t'aider à t'apprendre un petit peu à recycler tout ça. Ensuite, on va passer aux séances de seuil PMA. Alors là, séances seuil PMA, ce sont des sorties qui font à peu près 30-40 km. D'accord? Bien s'échauffer avant. Dans la rigueur, tu peux faire les séances de seuil à sweet spot entre 88 et 92%. Tu te fous à 90. Ok? Et là, tu roules pendant 10 minutes, un quart d'heure. Quand tu roules 10 minutes, un quart d'heure, là, tu enquilles, tu enchaînes de suite, comme tu as le cardio qui est quand même assez haut. D'accord? Tu enquilles de suite le PMA. Tu vas chercher PMA. Soit, alors tu as deux solutions. Soit tu fais un sprint, gros sprint, d'accord? 20 secondes, 30, c'est long, hein? Ah ouais, c'est très long. 30 secondes de sprint à bloc, c'est long. Ou alors, tu t'envoies tout ce que tu peux jusqu'à que tu n'en puisses plus, jusqu'à que tu arrêtes. Et normalement, le truc, quand tu fais ça, il faut qu'il n'y ait pas de récup. Il faut que tu enchaînes direct, tu re-enchaînes sur le seuil. Tu comprends bien que tu arrives, pareil, tu rentres dans le garage, chez toi, tu es un croustibat, tu es mort. Non, là, tu peux t'autoriser une petite récup. Tu vois, 3 minutes ou 5 minutes, c'est pas, on ne sera pas champion du monde de nous. Hein. D'accord? Tu récup 5 minutes et tu renquilles à sweet spot à 90%. Et allez, tu refais ça. Donc, tu fais ça sur 30-40 km. Alors attention, quand tu fais les séances de seuil PMA, ne fais pas une séance de PMA le lundi et tu refais une séance de PMA, de seuil le mardi. Donc, tu en fais une le mardi et l'autre, tu la refais le vendredi. Que quand même tu aies le temps de récupérer. D'accord, l'ami? Ok.
Alors, si tu peux faire, donc ça marche sur les, par 50, si tu arrives à 400 bornes pour toi, facile, tu passes à 450. Attention, au coup de bâton, quand tu arrives à 4-5 semaines, apparemment, la fatigue arrive et apparemment, elle arrive très très vite. Donc, peut-être vaut mieux être sûr de faire 400 bornes et le faire bien jusqu'au bout que de gratter ces 4 bornes et que tu arrives, tu ressembles à un crostibat. D'accord? Donc, chacun, si tu as du temps, si tu ne travailles pas ou que si tu as du temps, bah, tu peux monter à 500 bornes. Mais sur plus tu peux borner et mieux c'est. D'accord quand même? Parce que tu peux mieux faire de l'endurance, tu peux mieux récupérer. Alors cette méthode-là t'aide voilà, à rattraper le temps perdu. Alors attention, tu ne seras pas aussi performant qu'un entraînement classique. D'accord? Parce que c'est que voilà, il y a l'avantage et l'inconvénient en fait. C'est que voilà, tu peux rattraper un petit peu un niveau assez rapidement quand même. Bon, 2 mois c'est un peu long quand même, mais assez rapidement. Le problème, voilà, c'est que tu engendres de la fatigue. Alors si tu te mets voilà, la corde autour du cou et qu'au bout de ces 8 semaines, tu es mort et tu te remets une semaine de récup derrière, non, ça ne sert à rien. D'accord? Il vaut mieux faire 400 bornes et le faire bien, tranquillou, pour après suivre. OK? Donc voilà, donc ça te permet d'un petit peu de récupérer le temps perdu, de retrouver un niveau convenable. D'accord? De ne pas te faire larguer à la première course qui arrive, quoi. Ok les amis? Après, si tu as un objectif dans un mois, tu peux le faire aussi, tu vois. Tu vas, mais bon, ça va être tendu, quoi. Oui, ça va être tendu. Donc là, c'est un petit peu une petite méthode que on m'a dit, vous savez de qui, je ne connaissais pas du tout. Donc je dis ouais, c'est pas con. Mais par contre, voilà, c'est très dans le mieux, tu vois, ça, tu te fais un petit programme, tu dis tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, etc., etc. Voilà, et vraiment le truc carré, et tu verras, tu t'en sortiras. Généralement, quand même, ça marche assez bien. Ok. Allez, fin de cette vidéo. Bis à tous. Ciao, ciao. Eh, mon Pierrot, sans rancune. Hein. Bah, je sais, je te fais la bise. Allez, bis à tous. Ciao, ciao. Et que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.